Amen. Je ne peux que dire et répéter cette parole que je dis souvent. On a un Dieu qui est tellement merveilleux, tellement bon. Vous savez, il nous aime même quand nous on est, même si je t'oubliais, on a chanté tout à l'heure. Et même si je t'oubliais, toi tu m'aimerais quand même. Aujourd'hui, disait Alex, c'est un jour particulier. C'est le week-end ou le dimanche de Pâques. Et le dimanche de Pâques, a dit Alex, c'est pas seulement Alex qui le dit, mais il l'a dit ce matin en introduction, c'est un moment, c'est un jour de fête. C'est un jour où, toi et moi, il nous faut nous réjouir. Parce qu'au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, nous, on a la vie. Amen, Alex. Et Alex a dit, c'est pas dans mon message, mais Alex a dit que si Jésus n'était pas ressuscité, ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait pas de sens du tout, d'ailleurs. Mais il est ressuscité et il est vivant. Et il a cité un verset de l'épître de Paul aux Romains. Et parce qu'il vit, désormais je vis. Vous savez, en 1940, il y a eu une grande guerre en France. Qui était là? Il y avait la guerre aussi en Italie. Peut-être Fratelli e Sorelle Cucuzzella, peut-être. Vous étiez petit, peut-être. Era piccola. Elle était petite. Pourtant, en 1945, après cette longue guerre, dure guerre, il y a des hommes qui sont morts pour que toi et moi on ait la vie. Aujourd'hui, après 1945, le 8 mai 1945, pour être bon en histoire, il y a eu la libération, il y a eu la signature de la libération, la victoire de la France. Mais la victoire, elle n'a pas été obtenue parce que les Français étaient bons, étaient forts, mais parce qu'il y a eu des alliés qui sont venus et qui sont venus pour nous aider. Et moi, j'ai vu un jour une vidéo, un reportage, lorsque les Américains sont arrivés en Normandie. Eh bien, les Américains qui étaient tout feu, tout flamme dans les bateaux, on va défendre les Français, ils sont arrivés en France. Et quand les bateaux sont arrivés au bord de la mer en Normandie, eh bien, les Américains, ils ont descendu directement dans l'eau, mais ils n'avaient pas le temps d'arriver sur la terre, que déjà ils étaient mitraillés. Des hommes ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, en 2019, eh bien, on puisse jouir de la liberté que ces hommes nous ont donnée. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en a fait réellement de cette liberté? D'ailleurs, nous, aucun d'entre nous, à part le Fratelli e Sorelle Cucuzzella et peut-être Sorella Amen qui était petit, non, pas Sorella, les deux là, ils étaient là, petits, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourtant, personne de nous ne se souvient, n'a vécu ce que a été accompli en 1945. Alors vous pouvez me dire, mais Salvatore, alors si on n'était pas là en 1945, alors on n'était pas là à Mirouche en 30, 33, 36. On n'était pas là, quoi. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la parole de Dieu qui nous a été transmise de génération en génération. Oui, mais Salvatore, c'est vrai, mais ça c'est un livre, c'est une histoire. Qui est-ce qui l'a écrit d'ailleurs? Et pourtant, toi et moi, et là je m'adresse à Alex, parce que c'est toi qui l'as dit, mais à chacun d'entre nous, toi et moi, nous crions avec force et avec assurance que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et parce qu'il est mort et parce qu'il est ressuscité, eh bien moi aussi, je vis. Et il nous faut vivre, mes frères et sœurs, avec cette espérance que par sa mort et par sa résurrection, par son don, il s'est donné lui-même. D'ailleurs, l'évangile de Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit. Mais le don a été donné. Christ a été donné. Et j'aime particulièrement un passage de la Bible, c'est pas celui que je vais lire, mais c'est dans mon introduction, dans lequel il est écrit à propos de Jésus-Christ. Il dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel il s'est humilié lui-même, il s'est fait homme, il s'est humilié lui-même en donnant sa vie. Et j'aime en particulier le verset en italien, pardonnez-moi pour ceux qui ne comprennent rien de l'italien, mais le mot que j'ai lu en italien, c'est dans Philippiens 2, il dit comme ça, il s'est, en italien je le dis, mais je le traduis tout de suite pour que vous compreniez ce que je veux dire,
Il est dit dans la Bible italienne, annichili se stesso. Vous savez, moi, j'ai appris ce mot-là, parce que moi, j'ai appris à lire la Bible en italien, et j'aimais bien ce mot, annichili se stesso, annichili se stesso. Sauf que dans la langue française, il est écrit, il s'est humilié lui-même. Sauf que je me suis rendu compte qu'on a beau faire les malins, nous, les Français. Hein. La langue française, elle est très pauvre. Hein. Vous savez ce que ça veut dire? Donc moi, je suis allé dans le dictionnaire, j'ai été chercher pour savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot annichilire. Cette parole qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi la Bible n'a pas été écrite en italien en disant si umiliò lui stesso, il s'est humilié lui-même? Pourquoi c'est pas écrit comme ça? Parce qu'en réalité, Christ ne s'est pas humilié. Enfin, il s'est pas humilié lui seulement. Annichili, ça veut dire il s'est anéanti lui-même. Il s'est complètement effacé pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Et ça veut dire que Dieu, il a dit, moi je préfère disparaître pour que toi tu vives. Et c'est ça qu'il faut nous souvenir, mes frères et sœurs. Christ a donné le meilleur de soi-même. Il a donné sa propre vie. Il a dit, même si moi je dois devenir un homme, parce qu'il n'était pas un homme, même si moi je dois descendre dans la tombe, même si moi je dois descendre au port de l'enfer, même là, je suis prêt à le faire, je suis prêt à m'effacer, je suis prêt à disparaître. L'important, c'est que toi tu vives. Mes frères et sœurs, nos amis, les Américains qui sont venus nous aider en 1945 et qui, avant d'arriver sur le sol français, leur vie était anéantie, eh bien, mes frères et sœurs, eux, ils ne sont pas ressuscités. Mais leur mort, leur sacrifice, nous a permis à nous de vivre une grande liberté. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. La génération du 21e siècle, elle a complètement oublié ça, quoi. Est-ce que vraiment en France, on est libre ? Est-ce que vraiment en France, on se réjouit vraiment de cette victoire qui a été remportée en 1945 ? Et nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous nous réjouissons vraiment de ce qui s'est passé ce jour merveilleux, ce jour que nous fêtons aujourd'hui, le jour de Pâques ? Et je voudrais partager avec vous donc un texte de la parole de Dieu qui justement nous rappelle et nous parle de ce qui s'est réellement passé ce jour. Parce que oui, Jésus est mort à la croix, c'est vrai. Mais il n'est pas seulement mort, il n'est pas seulement ressuscité, mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Et on va le lire ensemble. Dans l'évangile de Jean, je n'ai pas donné, mais je le dis comme ça. Évangile de Jean au chapitre 20, on va lire à partir du verset 19. Donc je commence la lecture. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. On a lu ensemble ce texte, ce message, qui nous parle de ce jour particulier. Le soir de ce jour, nous dit le verset 19, qui était le premier jour de la semaine. Ce qui est important, c'est que s'il nous est parlé d'un jour, s'il nous est parlé du soir, c'est que forcément, Daniel, il y a un matin. D'ailleurs, dès le commencement, dans la parole de Dieu, la Bible, elle dit que Dieu a créé la terre, il dit, c'était le soir, c'était le matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, puis c'était un jour nouveau.
Et là, il nous est parlé de ce jour, et nous parlait du soir. Et donc, ce qui était important, c'est de savoir ce qui s'est passé le matin. Parce que si là, il nous est parlé du soir, ben, la journée, elle a passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé le matin? Alors, on va le lire ensemble. Hein. Je vais juste vous le raconter. Je ne vais pas le relire, parce que sinon je ne vais pas relire le chapitre. Toujours dans ce chapitre 20, il est écrit « Le premier jour de la semaine », donc le matin, Marie de Madeleine, Marie de Magdala, se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc, elle va, cette femme. Dans les autres évangiles, il est parlé qu'elle n'était pas seule. Il y avait d'autres femmes avec elle. Mais cette femme, elle va pour embaumer certainement le corps de Jésus. Jésus, bien entendu, on l'a lu, on l'a dit tout à l'heure, il a été crucifié à la croix, il est bien mort à la croix, et je vais vous parler des paroles que Jésus a accomplies à la croix, ce que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix, ce que les gens ont fait de Jésus. Il a été flagellé, il a été battu, on lui a craché dessus, il a porté la croix sur ses épaules. Ça, c'est bien de le savoir, mais ce n'est pas le message de ce matin. Et Jésus, une fois qu'il a rendu l'esprit, ils l'ont descendu de la croix et ils ont été le mettre dans un tombeau. Et donc, comme c'était le jour de Pâques, c'était le jour du sabbat et c'était important, il fallait vite l'enlever de là parce que c'était gênant. Les femmes sont allées le premier jour de la semaine. Donc, Marie de Magdala, ici dans ce texte, elle se présente. Et puis, vous savez, la tombe de l'époque, c'était dans une grotte. Et il y avait une pierre qu'on roulait devant. Et certainement, la pierre n'était pas si facile. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il y avait des gardes qui étaient là. Mais ce moment-là, quand Marie de Magdala, elle est arrivée là, devant la tombe, elle voit que la pierre, elle est roulée. Donc, quelque part, elle dit, ouais, c'est génial, ça serait peut-être plus facile pour moi, quoi. Sauf que quand elle arrive là, le tombeau, il est vide. Et là, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que Marie de Magdala, ou ce que toi, peut-être, tu aurais pensé à ce moment-là. Vous savez, Marie de Magdala, si je ne me trompe pas, j'ai peur de me tromper, mais je ne pense pas que je me trompe, c'est qui à Marie de Magdala? Comme ça, je ne me tromperai pas. C'est cette femme qui était une prostituée, et les gens l'ont amenée, c'était pas Nicole, qui l'ont amenée à Jésus en disant, Seigneur, il est écrit que les femmes-là, les personnes-là, elles méritent d'être lapidées. Et Jésus dit, qui de vous est sans péché qui jette la première pierre? Et les gens ont pris la pierre et les uns après les autres ont tiré. Non, c'est pas vrai. Les uns après les autres, ils se sont fermés et ils sont partis. Et Jésus dit à cette femme, Marie, mais à cette dame, personne ne t'a condamné. Où sont tes accusateurs? Personne. Ben non, ils sont tous partis. En fait, ils étaient tous pécheurs, quoi. Et Jésus dit, ben moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est créé entre Marie de Magdala et Jésus. En fait, le monde fait croire qu'il y a eu des choses importantes avec cette dame. Mais en réalité, l'amour que Dieu avait donné à cette femme a fait qu'il y a eu un lien qui s'est attaché avec Marie de Magdala, avec Jésus. C'est parce que l'amour de Dieu était descendu dans le cœur de cette femme, au point que c'était comme si c'était sa personne à lui, à elle, c'était quelqu'un de particulier. Donc elle se présente, et je répète ma question, je me demande ce qu'elle fait, ce qu'elle a dû penser à ce moment-là. Le tombeau, il est vide. Elle pensait déjà difficilement rouler la pierre, et elle pensait en même temps qu'il fallait qu'elle puisse aller embaumer le corps, mais là, il n'y a plus personne. Il est vide. Alors qu'est-ce que fait Marie de Magdala? Elle retourne là où elle est, elle va appeler les disciples, et envoie 2 disciples, Pierre et Jean, qui eux aussi, ce matin-là, ils viennent voir ce qui se passe. Mais sauf que eux, en entendant que le tombeau il est vide, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, ils se mettent à courir et ils vont voir ce qui se passe. Et ce que j'aime bien dans ce texte de la parole de Dieu, il est écrit, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau, et il dit, ils couraient tous deux ensemble. Et ça m'a interpellé. Pierre, le petit vieux, et Jean, le petit jeune. Pierre et Jean, ils couraient ensemble. Rappelez-vous ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et ça, mes frères et sœurs, ça m'a interpellé parce que Pierre et Jean, 2 personnes complètement différentes, avec des idées certainement complètement différentes, avec des objectifs complètement différents, mais ce jour-là, ils étaient ensemble.
On trouve aussi cet exemple de Pierre et de Jean lorsqu'ils vont au temple dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, devant le paralytique du temple. La Bible nous dit qu'ils se rendaient tous deux ensemble au temple. Et tous deux ont vu ce paralytique qui tendait la main. Ils étaient ensemble. Et c'est l'importance. Le Seigneur désire que, comme elle dit la Bible, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. On peut voir un autre exemple dans la Bible lorsque Abraham et son fils Isaac, ils montent pour offrir en sacrifice. La Bible dit que Abraham et Isaac, ils marchaient vers le lieu de l'autel qu'ils devaient préparer, là où Dieu l'avait envoyé. Ils marchaient ensemble. Et d'ailleurs, dans le livre, quand il nous parle de Abraham avec son fils, c'est son fils qui porte le fardeau, c'est pas le père. Le père, c'est un petit vieux, je sais pas quel âge il a à Abraham à ce moment-là, parce qu'il a eu son fils, il était déjà vieux. Alors imaginez-vous, quand il a son fils, il avait 20 ans. Et donc, c'est l'important, c'est qu'ils marchaient ensemble. D'où l'importance de réaliser, mes frères et sœurs. Tout à l'heure, Alex a dit une phrase, c'est merveilleux de fêter ce moment, cette journée en famille. En famille, et il a dit un mot qui doit en église. C'est ça que tu as rajouté. Mes frères et sœurs, dans l'église, il y a des vieux et il y a des jeunes. Dans l'église, il y a des pères, des mères et des enfants. Et Dieu désire que nous nous réjouissons de cet événement en famille, avec le papa, avec la maman, avec le grand-père, avec le grand-père, la grand-mère, avec le petit-fils et la petite-fille, avec les enfants. Dieu désire qu'on se réjouisse ensemble. Et ça me fait plaisir de voir ce texte qui nous dit que ce jour-là, ce jour de fête, Pierre et Jean, ils courent ensemble. Sauf que Jean, il est plus jeune, il est plus agile, plus facile, et il court, il arrive le premier. Sauf que lui, il s'arrête. Mais Pierre, tout essoufflé, le petit vieux qui arrive, il descend à l'intérieur, lui. Et là, ce qui est important de souligner, mais Pierre arriva et il se baissa, il vit les bandelettes et pourtant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau et il vit les bandelettes et le linge. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Pierre et Jean? Ils sont rentrés à la maison. Ils sont repartis. Oui, ils sont repartis. Ils sont simplement rentrés à la maison. Et on les a vus, et le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, elles étaient fermées par la crainte des Juifs. Pourtant, Pierre, comme Marie de Magdala, elle avait vu le tombeau vide. D'ailleurs, si je lis bien dans la Bible, il est écrit, qu'en voyant cela, il est écrit, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Donc Jean, il entre, il vit et il crut. Et pourtant, malgré qu'ils ont vu, qu'ils ont cru, ils ont vu le tombeau vide, ils sont rentrés à la maison et se sont enfermés. Je n'ose pas imaginer, je voudrais pas qu'on puisse... Enfin, j'aimerais qu'on puisse se mettre à leur place et imaginer qu'est-ce qu'ils ont dû penser à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, l'histoire ne se termine pas là, le jour-là. Parce que Marie, Marie de Magdala, elle est restée là. Et puis elle se penche, elle regarde. Et il y a des anges qui lui disent, mais pourquoi tu pleures, femme? Pourquoi pleures-tu? Elle dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où il est. Et quand elle se tourne, elle voit un bonhomme debout. Enfin, nous on a de la chance, nous on a la Bible. Et on connaît l'histoire du début jusqu'à la fin. Mais elle, Marie de Magdala, mettons-nous à sa place, elle ne connaît pas la Bible. Elle vit le moment. Et elle voit un bonhomme debout. Et la Bible dit qu'elle croyait que c'était le jardinier. Et elle lui dit, et ce personnage lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Et elle dit, pensant que c'était le jardinier, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où il est, afin que moi j'aille le prendre. Et Jésus parle à Marie et lui dit, Marie. Et à ce moment-là, elle reconnaît Jésus. Et elle dit, Maître. Elle voit Jésus debout. Et Jésus lui dit, ne me touche pas encore, Marie. Non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais il lui dit, Marie, ne me touche pas, mais va. Va vers mes frères. Notez bien ce que Jésus est en train de dire. Va vers mes frères. Quand on parle de famille, Alex, on parle de frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Va vers mes frères. Jésus ne dit pas, va vers mes disciples. Il dit, va vers mes frères, va vers ma famille. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie, elle vient et elle annonce ça aux disciples. Elle raconte ce qu'elle a vu. Et pourtant, ils restent quand même enfermés. Est-ce qu'ils avaient réellement cru?
dans l'évangile de Luc, il est parlé que 2 disciples étaient en train, au même jour-là, presque au soir de ce jour, 2 disciples, ils rentrent à la maison et tous les deux, ils discutaient. Ah, si tu savais, Lilo, Jésus, il avait des belles choses, il a guéri les malades, il a fait ceci. Ah ouais, c'est vrai, nous on avait pensé qu'il aurait fait ceci. En fait, ils discutaient ensemble de ce qui venait de se passer. Et puis, un bonhomme arrive avec eux sur le chemin. Et ils ne le reconnaissent pas, ils ne savent pas qui c'est. Et qui dit, mais de quoi vous discutez? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu sais pas ce qui s'est passé? Ah non, je sais pas ce qui s'est passé, dites-moi. Et il commence à dire, ouais, ce Jésus, en qui on avait mis notre confiance, on croyait qu'il allait nous libérer des Romains, on croyait qu'il allait faire ceci, cela. Maintenant, notre espoir, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, maintenant c'est fini. Et la Bible dit que ce personnage, qui est Jésus, puisque nous on le connaît, c'est la Bible, mais eux, ils ne savent pas, ils sont en train de le vivre. Il commence à leur parler en partant d'Isaïe, et il parle jusqu'à ce qu'ils arrivent devant leur maison. Et au moment où ils arrivent devant leur maison, pensez bien que c'est le soir, Jésus fait semblant de partir. En fait, ce personnage fait semblant de dire, allez, à la prochaine. Et eux, ils disent, reste avec nous, parce qu'il se fait tard. Et Jésus rentre, toujours ne sachant pas que c'était Jésus, ce personnage, il rentre, et ils se mettent à table, et Jésus rend grâce. Et à ce moment-là, nous dit la parole de Dieu, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Et ils réalisent que c'est Jésus. Mais Jésus, il disparaît. Alors, vous savez ce qu'ils font? Eh ben, ils courent. Mais c'est la nuit, hein. Ils ont fait toute la route. Ils font demi-tour. Et ils retournent là où ils sont les disciples. Et il va leur raconter, vous pouvez lire ça dans l'évangile de Luc. Voilà ce qui nous est arrivé sur le chemin d'Emmaüs. Nous avons rencontré Jésus. Et pourtant, on a lu ensemble, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte des Juifs, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les disciples, mes frères et sœurs, malgré tout ce qu'ils avaient vu, malgré que l'un ou l'autre avait commencé à dire, moi j'ai vu Jésus, j'ai vu les tombeaux vides, Jésus m'a parlé, Jésus nous a rencontrés, il a discuté, malgré tout ça, eh bien mes frères et sœurs, ils avaient peur. Et ils se sont enfermés. Alors on peut leur jeter la pierre, mes frères et sœurs. Pour nous, on est très intelligents, nous. On réfléchit vite, nous. On n'est pas comme eux. Nous, on connaît la Bible. On dit, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire, en train de faire? Jésus, il est ressuscité, vous l'avez vu. Il vous a parlé. Pourquoi vous avez la trouille? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous enfermez? Parce qu'en réalité, on peut leur jeter la pierre. Mais en réalité, pardonnez-moi, mais en réalité, nous sommes des êtres humains comme les disciples et nous leur ressemblons. Quand tu as un problème, et des problèmes on en a tous, hein, quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés dans ta vie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas le crier sur les toits? Non. Elle me dit, Antoinette, non. Tu vas et tu t'enfermes. Tu te recroquevilles sur toi-même. Tu t'enfermes. De peur que, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Peut-être qu'ils avaient peur des Juifs, mais ils avaient aussi peur que les Juifs viennent dire, c'est vous qui l'avez volé. Ils avaient aussi peur, excusez-moi, puisque Jésus était ressuscité, maintenant il va venir. Et il va vous nous dire, hé, les trouillards, vous m'avez tous abandonné. Vous m'avez lâché. Vous êtes pas restés là. Vous êtes des peureux. Et pourtant, nous dit la parole de Dieu, ce soir-là, ce soir dans lequel, mes frères et sœurs, il nous faut nous réjouir, Jésus, nous dit la parole de Dieu, Jésus vint et debout au milieu d'eux. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, n'a pas eu besoin de toquer à la porte, de frapper à la porte. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible lorsque Pierre, il est en prison dans les Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas, au chapitre 12, si je ne me trompe pas. À un moment donné, il est en prison et l'église, elle prie. Et Pierre, il est en prison. Et pendant que Pierre est en prison, Dieu intervient en faveur de Pierre. Il fait en sorte que Pierre, il passe la première porte, la deuxième porte, la troisième porte, la quatrième porte. Les portes de fer, elles s'ouvrent. Les portes de la prison, il passe la première garde, deuxième garde, troisième garde. Et lorsqu'il arrive dehors, il réalise qu'il est dehors. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va là où les disciples sont réunis. Et vous savez ce qu'il dit, la Bible, ils étaient en prière, mais la porte était fermée. Et il commence, et il frappe à la porte. Et si vous regardez bien, c'est la seule porte qui était fermée. Et lorsque la dame qui était là, de la maison, elle dit, c'est qui? Et il dit, c'est moi, c'est Pierre. Waouh! Au lieu de dire, ouais, super, Jésus a répondu. Ils vont dire, hey, il y a le fantôme de Pierre dehors. Non, n'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte. Et Pierre, il continue à frapper, ouvrez-moi. Mes frères et sœurs, c'est ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'on peut jeter la pierre à ces hommes? On est pareil. On est pareil, on s'enferme. Et ils ont dû ouvrir la porte. Mais là, Jésus, il n'a pas besoin de porte. Il n'a absolument pas besoin de porte. Les portes, ça ne lui gêne pas.
Alors on peut dire qu'il est devenu un passe-muraille. Ouais, on peut le dire. Et je vais vous dire quelque chose, il est dit dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains. Hein? Alex, je ne sais plus si tu avais lu le chapitre 8, mais dans le chapitre 8, il est écrit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui que nous avons aimé. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien, mes frères et sœurs, ne peut faire obstacle à l'amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous. Absolument rien. Même les portes que je vais mettre autour de moi. Parce que trop souvent, lorsque les épreuves et les difficultés nous arrivent, lorsqu'il y a même l'incompréhension, la trahison, parce qu'elle nous arrive, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme. On se crée notre propre coquille. On veut rester enfermé. C'est là qu'on est en sécurité. Il n'y a personne qui va nous déranger. Au moins ici, dans ma maison, dans ma porte, entre mes quatre murs, je suis bien. Mais en réalité, je ne me rends pas compte que je suis bien. Mais en fait, je suis prisonnier. Parce que je ne peux pas aller vers l'extérieur. Je reste enfermé à l'intérieur. Et Jésus, lui, celui qui t'aime d'un amour sans condition, il est entré. Ce jour-là, il est entré. Les portes n'ont pas été une barrière pour lui. Et vous savez ce que dit Jésus? Que la paix soit avec vous. Vous savez, nous, les Italiens, un peu moins maintenant, peut-être avec la sorella Cucuzzella, la sorella Mendola, fratello Cucuzzella, quand on se rentre dans l'église, pace. Et quand on partait, pace. Et c'était devenu une salutation, en fait. Nous, les Italiens, quand on rencontrait les Italiens, Alex, pace. Et il y a certains Français, comme Sam, qui prennent plaisir lorsqu'ils te voient, pace. C'est bien, Sam. Mais en fait, c'est qu'une salutation, quoi. Quand je te vois, Alex, ami rouge, bonjour. Ou nous, entre potes, salut. Mais c'est devenu quelque chose d'une salutation banale. Mais lorsque Jésus dit que la paix soit avec vous, c'est pas une salutation banale. Il dit à ses disciples qui sont dans la peur et dans la crainte, il leur dit que la paix soit avec vous. Mes frères et sœurs, on a entendu tout à l'heure, en Jésus-Christ, nous avons la vie. Eh bien, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous avons la paix. La paix que Jésus donne, pas la paix du monde. Pas la paix que peut-être les Algériens vont trouver dans quelque temps. Pas la paix que les gilets jaunes désirent avoir encore. Pas cette paix-là, parce que cette paix-là, c'est pas celle que Dieu donne. Il donne la véritable paix. Cette paix, mes frères et sœurs, qui nous donne l'assurance que même si je passe la vallée de l'ombre de la mort, même si les épreuves et les difficultés ne me cessent de me guetter dans ma vie, même si la maladie me guette, même s'il y a des épreuves et des difficultés, le Seigneur, il me promet une chose, c'est que peu importe ce qui va m'arriver, il sera toujours avec moi. Que la paix soit avec vous. Non pas cette paix que les hommes y donnent, mais la véritable paix. D'ailleurs, Jésus le dira par 3 fois. Par 3 fois, il va le dire une première fois que la paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Mes frères et sœurs, la paix que Dieu donne, elle nous apporte la joie. Et nous connaissons ce passage de la Bible qui dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Mes frères et sœurs, oui, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort. Oui, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité. Et par sa résurrection, nous avons la vie. Mais cette vie que Dieu nous a donnée, c'est que en Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons la joie. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance. Nous avons la protection. Parce que le mot paix en français, en hébreu, on dit shalom. Mais ça ne veut pas dire simplement paix. En parlant de paix, il n'y a pas de guerre. C'est bien plus que ça. Ça parle de protection. Ça parle de soutien. Ça parle de tellement plusieurs choses que nous, les Français, le mot français veut dire un mot, quoi. Une seule définition. Mais la paix que Dieu donne, elle dépasse notre compréhension. Et Jésus le dira par 3 fois. Et Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Mes frères et sœurs, ce que Jésus a dit à ses disciples, il le répète pour toi et pour moi. Il le dit aujourd'hui, Lilo, que la paix soit avec toi.
tu traverses des épreuves, Sylvie, que la paix soit avec toi. Jésus veut traverser cette épreuve avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Je le dis à Sylvie parce qu'elle s'est confiée à nous, mais elle le dit à chacun d'entre nous individuellement. D'ailleurs, Jésus n'est pas en train de parler collectivement ici. Il parle individuellement parce que ce jour-là, il en manquait un. Et quand ce un, Thomas, il vient et on leur dit, Jésus est venu. Ben ouais, vous dites des conneries là. Moi, j'y croirais absolument pas. J'y croirai quand je le verrai et quand je mettrai mes mains là dans ces trous là. Eh bien Jésus il le prend en mot. Et Jésus, le 8 jours après, ben Jésus il vient et il dit que la paix soit avec vous. À nouveau, soyez en paix. Et puis il dit, hey, toi Thomas, viens Thomas. Viens tes mains là. En fait, Jésus veut dire à Thomas, mais ce matin, Thomas il est plus là. Hein. C'est à toi que Dieu parle. Et c'est à toi, mon frère, ma sœur. C'est toi, Annie, que Dieu te dit que la paix soit avec toi. La paix, pas celle que Salvatore il peut te donner. Salvatore, il peut être en paix avec toi, puis demain, il ne l'est plus. Je suis qu'un homme, je suis tellement faible. Mais la paix de Dieu, dit la Bible, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs. La paix de Dieu. Et Jésus parle et il dit à Thomas, viens Thomas, touche. Jésus aurait pu dire à Thomas, mais t'es un incrédule. Sauf que vous savez comment il s'appelle Thomas ? Thomas, il a un nom. D'ailleurs, Thomas, on le voit plusieurs fois dans la Bible. Hein. Il a un surnom, pardon, pas un nom. Le surnom de Thomas, c'est Didyme. Alors, bon, qu'est-ce que ça peut faire s'il s'appelle Didyme ? C'est quoi Didyme ? Moi, je suis allé chercher quand même. Didyme, c'est quoi Sam, Didyme ? Eh bien, tu vas être surpris, Didyme. Qu'est-ce que c'est Didyme, Sam ? Didyme, ça veut dire Thomas, le jumeau. Alors pour toi, Sam, tu sais ce que c'est qu'un jumeau ? Un jumeau, je le dis à Sam parce qu'il a un frère jumeau, un jumeau, c'est quelqu'un qui te ressemble, mais en fait qui est différent de toi. Pourtant, le jumeau, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de points. En plus, hier, je regardais la télé, j'ai comment on appelle ça ? Zappé, ou changer les chaînes, et je suis tombé sur une émission des jumeaux. Et je m'aperçois que les jumeaux, ils font tellement de choses ensemble, depuis le plus jeune âge. Tout petit, ils vivent des choses intenses. Ils aiment je le vois avec Sam et son frère, souvent quand ils sont ensemble, même si Sam il a passé 20 ans, il est adulte, et bientôt père de famille, et son frère est déjà père de famille, eh bien ils aiment se prendre, s'enlacer, se toucher, parce qu'il y a quelque chose de particulier en eux, un amour qui est plus grand qu'entre deux frères et sœurs. Pourtant, ils sont des frères et sœurs, deux frères, je veux dire, mais il y a quelque chose de plus grand. En fait, ils sont pareils. Ils sont identiques. Une fois, il est arrivé que Sam et son frère étaient là à une activité de quartier libre. Et Sam, il est arrivé et quelqu'un a salué Sam. Et puis tout d'un coup, il y a le frère de Sam qui arrive. Et cette personne-là, c'était le début. Elle ne connaissait pas le frère de Sam. Elle se dit, mais c'est bizarre, j'ai vu Sam tout à l'heure, il est là maintenant, il n'est pas habillé de la même façon. Parce qu'il avait parcouru, parce qu'un jumeau, on voit pas la différence. Bon, je pense, Esther, tu vois la différence maintenant. En fait, dans la réalité, il y a une différence. Non, mais, excusez-moi, ce que on plaisante, c'est bien qu'on plaisante, mais même Alex qui rigole, mais c'est pas grave si je dis des mots un peu argotiques, c'est pas grave. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on est tous comme Thomas. Hein. On veut voir pour croire. C'est facile de dire, moi j'ai la foi. Mais Dieu, il nous connaît. Hein. Dieu aurait pu dire à Thomas, t'es un incrédule. Mais il n'a pas dit à Thomas, t'es un incrédule. Il lui a pas dit ça. Il a dit, viens Thomas. Je sais que c'est difficile. Il a dit heureux. Jésus a dit heureux. Celui qui croit sans avoir vu. Et il sait, Dieu, que c'est difficile de croire quand on ne voit pas. Il le sait, lui. Alors pour les disciples, ça pouvait sembler facile. Ils venaient de le voir. Jésus est là devant eux. Mais toi, Mika, où est Jésus ? Il est devant toi ? Et pourtant, Thomas, Mika. Oui, Thomas, Mika, tu crois ? Et qu'est-ce qui te pousse à croire ? Qu'est-ce qui te pousse ? Je pose la question à Mika, mais je peux la poser à Guillaume. Mais je peux me la poser à moi-même, en fait. Parce que on a tous besoin de croire. Alors vous savez ce que Dieu a fait ? Il nous connaît. Et Dieu dit que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Maintenant, je vous envoie aussi. Maintenant, c'est à votre tour. C'est vous. Et il leur dit, il est écrit dans la Bible, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint.
Recevez l'Esprit Saint. Alors bien sûr, les discussions à propos de l'Esprit Saint, le parler en langue, etc., je ne voudrais pas revenir dessus, ce qui divise, je ne veux pas revenir dessus, sauf que le jour-là, ce nouveau jour, ce jour particulier, lorsque Dieu a créé l'homme dans la jeunesse, il a formé l'homme de la terre, il l'a façonné, il l'a fait un beau bonhomme. Et vous savez ce qu'il a fait, hein Fred? Il a soufflé sur lui et il lui a donné un souffle de vie. Et à ce moment-là, l'homme, il est devenu ce qu'il est. Mais le jour où Jésus est ressuscité, il a soufflé sur ses disciples. Recevez l'Esprit Saint. Il leur a donné, Alex, un nouveau souffle de vie. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et il est écrit dans Actes, chapitre 1, 8. Et je répète, je ne veux pas parler du parler en langue. Vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et à ce moment-là seulement, vous serez mes témoins. Mes frères et sœurs, aucun d'entre nous ici n'a vu la guerre 39-45. Et pourtant, nous y croyons à tout ce que ces hommes ont fait. Aucun d'entre nous, nous avons vu Jésus à la croix. Et pourtant, mes frères et sœurs, nous y croyons. Et pourquoi nous y croyons? Parce que nos pères, de génération en génération, comme les disciples, ils ont transmis de génération en génération. Eux, ils ont été des témoins oculaires. Pas toi, pas moi. Sauf que la vie de Dieu en nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors la vie de Dieu en toi, Max, le monde qui t'entoure, lui, il va le voir. Et c'est ça que le Seigneur il dit. Allez, comme le Père m'a envoyé. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, je vous ai montré les choses que vous aviez dit à faire. Mais maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par ce nouveau souffle de vie, mes frères et sœurs, les gens qui sont autour de vous, les gens au travail, à l'école, partout où vous êtes, ils vont voir votre vie. Et ils vont voir que votre vie n'est plus la même. Mes frères et sœurs, les disciples comme les gens, les pharisiens, les scribes, les pharisiens, ils voyaient Jésus, ils le voyaient différent, il était gênant. Peut-être que tu seras gênant dans cette génération. Mais Dieu nous appelle à chacun d'entre nous, individuellement. Peut-être qu'il nous est difficile de croire, et c'est pour ça que le Seigneur il a mis à tes côtés un homme, une femme, qui a transmis cet héritage qu'il a obtenu par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose qu'il a lu, qu'on lui a raconté, qu'il a lu la Bible de A à Z. La puissance du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, ce souffle de vie qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui va te communiquer le chemin à suivre, qui te conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il va te l'annoncer. Il va te communiquer tout ce que je vous ai dit. Il va le dire, il va rien dire de lui-même. Il va dire tout ce que moi je vous ai dit. Tout ce que les disciples ont vu, Jésus ressuscité, Jésus qui apporte la paix, Jésus qui dit que la paix soit avec vous. Eh bien ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur, il nous dit à chacun d'entre nous, à travers l'héritage que nous avons obtenu de génération en génération, ce que nous voyons de nos propres yeux à travers les hommes et les femmes que Dieu a remplis de la puissance du Saint-Esprit, ce souffle de vie, je parle bien de ce souffle de vie, cette vie nouvelle, en Jésus. Ce n'est plus moi qui vis comme je suis. Comme Christ est mort, je dois reconnaître, on l'a lu dans le verset qu'Alex a lu, moi aussi j'accepte de mourir à moi-même pour renaître, non pas comme j'étais avant, mais en nouveauté de vie. Ne plus vivre pour mes intérêts propres, ne plus vivre pour comme me mettre en avant à moi, mais que Dieu soit élevé. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il dira à l'église de Corinthe, je n'ai pas jugé bon autre chose que de vous prêcher Christ et Christ crucifié. Celui qui a donné le meilleur de soi-même. Alors, en ce jour de Pâques, en ce jour merveilleux, mes frères et sœurs, Dieu nous interpelle et il nous parle à chacun d'entre nous. Et il nous dit que la paix soit avec vous. Soyez dans l'assurance, soyez dans la joie, n'ayez aucune crainte. Bien entendu, nos pères, comme les disciples, ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts comme les autres sont morts. À partir de ce jour nouveau, nous allons mourir à cette vie pour renaître ou pour nous réveiller dans une vie nouvelle, c'est-à-dire avec lui pour l'éternité. Nous passerons de la vie, celle qu'on est là, à la vie. Pour cela, mes frères et sœurs, Dieu nous dit ce matin, en ce jour de fête, réjouis-toi, mon frère et ma sœur, sois dans la joie, sois dans la paix, parce qu'en Jésus-Christ, en Jésus, tu as l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune chose, aucune autre chose, aucune créature, même l'adversaire. Il est écrit dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Colossiens, si je ne me trompe pas, il est écrit,
Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Nous étions coupables, mais désormais, nous sommes justifiés. Il est écrit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle. Il l'a cloué, en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. À la croix, Jésus a remporté la victoire. Peut-être que pour les hommes, c'était un triomphe de voir Jésus mourir, mais à la croix, l'ennemi, notre ennemi, celui qui cherche par tous les moyens à nous déstabiliser, il est vaincu. Et par cette victoire en Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur nous bénisse.